Je vous salue au nom de Jésus. C'est avec beaucoup d'entrain, beaucoup de joie que nous allons nous retrouver autour de notre thème Vérité et réalité, 6e partie. Vérité et réalité, 6e partie. Aujourd'hui, le sous-thème sera Dieu veut rehausser ta valeur. On va dire un peu mieux. En tant que disciple, Dieu veut rehausser ta valeur. En tant que disciple, Dieu veut rehausser ta valeur. En tant que disciple, Dieu veut rehausser ta valeur. Ça, c'est le sous-thème que nous allons traiter. Et dans le 5e numéro, on avait parlé de la crucifixion. Et avant ça, le 4e avait parlé de l'obstacle et la voie, ainsi de suite. Mais à ce 6e numéro de vérité et réalité, le sous-thème sera en tant que disciple. Dieu veut rehausser ta valeur. Parce que, d'abord, tout part du disciple-là. C'est à partir du fait qu'on soit un disciple de Jésus qu'on peut faire quelque chose qui plaise à Dieu dans son royaume. Il ne suffit pas d'aller à l'église seulement, mais il faut absolument être disciple de Jésus. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons entrer dans notre destinée, accomplir le plan de Dieu et mener à bien ses projets, sa vision. Donc c'est pourquoi le disciple-là, il est important. Le disciple, il a un maître, il veut toujours le rappeler, de qui il reçoit des enseignements, il applique à sa vie, et puis transmet à d'autres. Donc, en tant que disciple, Dieu veut rehausser ta valeur. Toi qui m'écoutes, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo, en tant que disciple, c'est toi, Dieu veut rehausser ta valeur. Dieu veut rehausser ta valeur. Ça veut dire que tu as déjà une valeur depuis ton élection. Depuis que ton nom est écrit dans le livre de vie, tu as une valeur aux yeux de Dieu. Mais le Seigneur, assis à la droite du Père, est toujours prêt à rehausser cette valeur. Peu importe ce que quelqu'un d'autre pensera de toi. Peu importe ce qu'une foule peut dire de toi. Peu importe les obstacles. Sache ce soir ou ce matin que Dieu est prêt à rehausser ta valeur. Tu as déjà une valeur. Souviens-toi, il dit, tu es le sel et la lumière de ce monde-là. Tu es le sel, la lumière de la terre. Souviens-toi, il dit, allez et dominez. Tu as déjà de la valeur par le Saint-Esprit qui est en toi. Même si tu n'arrives pas à t'évaluer toi-même à juste mesure, sache que Dieu veut toujours que ça augmente. Cette fois-ci, quelques clés, tout simples, pour te montrer que Dieu veut rehausser ta valeur. Il veut te donner un autre élan. Il veut donner un autre élan à ta vie. Il va apporter une touche particulière à ta vie. Il veut te faire monter. Il veut te faire naviguer. Il veut te faire flamber de son feu, du Saint-Esprit. Il veut te faire flamber pour que cette lumière soit vue, même pour ceux qui ne veulent pas voir. Tu es une valeur déjà. Tu es une valeur toi-même. Tu as de la valeur et Dieu veut rehausser cette valeur. Premier texte que nous allons voir concernera tous les disciples. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un jeune disciple, que ce soit une jeune femme, une jeune fille, que ce soit un enfant, que ce soit disciple de Jésus. Le premier texte est tellement explicite. C'est 1 Pierre. Normalement, à partir du verset 3. Mais je lis le premier verset pour situer le texte dans son contexte. Tellement que Pierre a été inspiré que dès le premier verset, il situe tout dans son contexte. Pierre, en ce moment-là, c'est un homme plein de sagesse, plein d'entrain, plein de vie. Ce n'est pas quelqu'un qui se précipite.
Voilà, 1 Pierre, premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ça, c'est les destinataires. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voilà, il y a la destination qui est connue, il y a les personnes citées. Maintenant, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Voilà le texte. Ici, il y a une valeur pour tous les disciples de tous les sexes. La première chose que Jésus dit déjà dans le verset 3 est « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Les signes du disciple, c'est qu'ils rendent toujours gloire à Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui immédiatement, nous devenons co-héritiers avec Christ. Nous avons alors le même Père, nous lui rendons gloire, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Voilà ce qu'il a fait de nous, qui montre déjà notre valeur. Il nous a régénérés. C'est comme quelqu'un dirait dans le langage informatique, et il nous a formatés et il nous a remplis d'une vie qui coule, d'une eau vive. La régénération, c'est nous refaire, nous réorienter, nous mettre dans le pan de notre destinée pour une espérance vivante. Alors, la régénération a le but de faire de nous des personnes qui espèrent, qui ont une espérance vivante, qui savent que ce qu'ils espèrent se réalisera. Et l'espérance qui est en eux vit avec. Ils vivent avec. Voilà déjà des valeurs. Régénération, espérance vivante, louangeur du Père, celui qui bénit le Père, rendant gloire au Père. Ce sont des valeurs. Et tout ça obtenu par la résurrection de Jésus-Christ à travers la mort. Après sa mort, il a été ressuscité. Tout est obtenu à travers ça. C'est encore une autre preuve de la grande valeur. Nous sommes ceux qui sont nés de la résurrection de Jésus-Christ, de son sang et de son esprit. Résurrection. La résurrection de Jésus-Christ a fait de nous des fils du Très-Haut. Pour l'héritage qui nous a été... il parle d'héritage. Nous sommes co-héritiers avec Christ. L'épître aux Romains, là-bas, nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Voici les valeurs que nous découvrons. Déjà, un disciple, il est valorisé par Dieu. Il est rehaussé par Dieu à tout cela. Il dit, pour un héritage
qui ne peut ni être corrompu, ni souillé, ni flétri, le cœur qui nous est réservé dans les cieux. Regarde, tu vois, c'est l'importance, c'est la grande valeur que nous avons. La grande valeur que nous avons, l'héritage que nous avons, ne peut pas être corrompu. Ne peut pas être corrompu. C'est sûr, tu as de la valeur. Au ciel, c'est réservé pour toi. Rends-toi gloire. Rends-toi gloire pour la grâce de Dieu, sa miséricorde. Il faut toujours te remémorer la parole de Dieu. Dieu a réservé un héritage que personne ne peut corrompre. Personne ne peut toucher. Quelle que soit la condition dans laquelle tu vis. En ce moment-ci, tu es co-héritier avec Christ. Parce que tu as de la valeur. Ce n'est pas n'importe qui devient l'héritier du roi des rois. Tu es l'héritier. Tu es l'héritier du roi des rois. Parce que tu es disciple, tu es un champion, tu es un héros. Tu as de la valeur. C'est pour ça que ton héritage t'attend là-bas. Il dit, c'est tellement, c'est la valeur. Chrétien, sachez que vous avez des valeurs aux yeux de Dieu. Il a émis des valeurs, mais il ne s'arrête pas là. Il est prêt à rehausser ces valeurs-là. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Réjouissons-nous de cela. Que tu n'aies pas d'argent sur toi, réjouis-toi, parce que tu as plus que l'argent, plus que l'or, plus que les diamants, là-bas. C'est là qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Oui, les épreuves vont nous attrister. Ça diminue en rien. Tu souffres actuellement. Tu souffres. Ton cœur n'est pas en joie. Tu souffres. Tu es en difficulté. Mais que ton âme se réjouisse. Prends l'autorité sur ton âme. Fais-lui comprendre qu'elle doit salmodier Dieu. Parce que les épreuves que tu vis, ce sont des épreuves que vivent des gens de grande valeur. Ce n'est pas ce que tu as la valeur que tu vis des épreuves. Alors il dit, afin que l'épreuve de votre foi puisse plus précieuse que l'or, périssable. L'épreuve est plus précieuse que l'or périssable. Ça veut dire que toi, tu es plus précieux que l'or. Tu es plus précieux que tous les métaux. Ta valeur est plus grande que ça. Oh fille, oh jeune homme, oh personne âgée comme moi, en tant que disciple de Jésus, ta valeur est inestimable par les humains. On ne peut pas te quantifier, on ne peut pas te valoriser exactement, correctement, par tout ce que Jésus a fait pour toi là. Il faut que ce soit là, dans la tête. Il faut que ce soit là, dans la tête. Il faut que je vive avec ça. Savoir que j'ai un salut éternel, que je suis pratiquant de la parole de Dieu pour ça, que je suis pratiquant de la vie divine pour ça, que j'ai l'autorité de Christ pour ça. C'est pour ça que les épreuves sont triées, sont choisies. Les épreuves que je vis sont des épreuves valeureuses, mais qui ont une valeur juste pour m'éprouver, afin que je sois rehaussé par Dieu lui-même, mon Père. Ton Père ne va jamais te donner une épreuve qui va t'anéantir. Jamais, jamais. Son amour est tellement profond. Tu ne peux pas, malheureusement, évaluer l'amour du Père éternel à ton égard. Ressaisissons-nous, enfants de Dieu. Ressaisissons-nous, disciples de Jésus-Christ. Dieu nous a donné de la valeur au travers de son Fils Jésus. Mais ce n'est pas fini. Il est prêt à nous rehausser à tout moment. Dieu est toujours prêt. Il est prêt pour toi. Il est prêt pour toi. Il veut rehausser ta valeur. Il veut maintenant que ce monde-ci découvre ta valeur. Il veut que ce monde-ci voit son investissement en toi. Il veut que ce monde qui ne le connaît pas dise, mais comment est-ce qu'il arrive à faire ceci ou cela? Parce que tu es la valeur venue du ciel et qui va être rehaussée aux yeux des gens. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est pour tout le monde. Et pour tout le monde, nous tous. Maintenant, pour les jeunes,
Pour les jeunes, il dit 1 Timothée 4, 12, que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle. Que personne ne méprise ta jeunesse. Jeunes gens, que personne ne méprise ta jeunesse parce que pendant que tu es jeune, tu as un modèle. Jésus a tout accompli tout jeune. Il a dit tout est accompli. À 33 ans environ, il a terminé. Il a tout fini. Il est ta star. Il est ton modèle. Alors tu es investi du Seigneur Jésus-Christ. Il habite en toi. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire personne ne méprise ta valeur. Ceux qui le méprisent, laisse-les. Ils vont se rendre compte de leur erreur. Alors, c'est à toi maintenant d'être un modèle. Sois un modèle. Et 2 Timothée 2, 22, là il s'en va dire aux jeunes encore, fuis les passions de la jeunesse et cherche la justice, la foi, la charité, la paix, etc. Fuis les passions qui se limitent à l'âge jeune. Sache que même jeune, c'est un passage. Programme-toi pour les choses à venir. Programme-toi pour la vision. Programme-toi pour la traversée de la terre. Programme-toi pour marquer ta génération. Programme-toi pour marquer les générations à venir. Programme-toi pour toucher des âmes. Tout ce que tu fais, toucher les âmes. Tout ce que tu fais, délivrer les âmes. Tout ce qui fait, restaurer, réhabiliter, fortifier. C'est pour ça qu'il dit, cherche la justice, la foi, la charité et la paix. Oui, jeune homme, voilà comment tu vas permettre à Dieu de rehausser ta valeur. Parce que Jésus a tout accompli tout jeune. Tu peux tout réussir dans ta jeunesse. Apprends aussi à bien compter tes jours. Quant aux femmes, Dieu veut, on va prendre Luc chapitre 8, les 2 premiers versets, les 3 premiers versets. Dieu veut rehausser votre valeur. Rien ne peut se passer sans l'apport de la femme. Rien ne peut se passer dans la société sans que la femme et une mère sont touchées. Parce que Dieu a programmé la femme pour ça, puisque c'est l'aide de l'homme, vis-à-vis de l'homme. Donc, les femmes, Jésus-Christ est prêt à rehausser votre valeur. Rehausser votre valeur. Jésus est prêt à le faire. Quand on lit Luc chapitre 8, au premier verset, Luc 8, verset 1, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendante d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ah, ici, nous voyons maintenant comment Dieu est prêt, au travers de Jésus-Christ, à rehausser la valeur de la femme. Femme, toi qui écoutes, qui que tu sois, dans un état abondant ou bien dans un état de mépris, sache que si tu es dans l'abondance, ce n'est pas fini. Jésus est prêt à pousser ça plus loin. Il veut rehausser ta valeur. Il veut rehausser ta valeur. Entre en relation avec lui plus profondément. Accompagne cette abondance. Jésus est prêt à rehausser. Il ne voit pas de limite à ta valeur. Hein? Si tu es dans la difficulté, sache que ce n'est pas la fin. Jésus est là, dans cette difficulté-là. Il veut rehausser ta valeur. Que tu sois marié ou non, Jésus veut rehausser ta valeur. Jésus est prêt pour toi. Il est prêt. Regarde, Luc nous rapporte quelque chose. Moi, il fut un temps où, en lisant les évangiles, je me suis demandé, mais pourquoi Jésus appelait que des hommes? Il n'avait pas appelé des femmes.
Pourtant, il avait prié toute la nuit. Ça m'a pris 2 jours de méditation là-dessus. Et l'Esprit m'a dit, il n'avait pas besoin d'appeler les femmes pour joindre aux disciples. Leur place était déjà là. Les places étaient déjà là. Dans la maison, les places étaient là. Dans le marché, les places étaient là. Et dans les bureaux, les places étaient là. Dans l'armée, les places étaient là. Dans les fonctions ministérielles, les places étaient là. Dans l'aviation, les places étaient là. Oh, dans l'enfantement, les places étaient là. Oh, dans le discipulat, les places étaient là. Elles étaient là. Elles étaient là. Elles étaient là. Elles étaient là. Les places étaient déjà tracées. Devant la tombe, elles étaient là. Rentrer dans la tombe, elles étaient là. C'est pour ça que le message de la résurrection était un message féminin. C'est la femme qui l'a reçu. Jésus est ressuscité. Allez dire à mes frères, la place des femmes était là. Dans la prophétie, les places étaient là. Dans le ministère, dans toute forme de ministère, les places étaient là. Je le dis parce qu'il n'y a pas un Saint-Esprit masculin et un autre féminin. C'est le même esprit que nous, les hommes, avons. C'est le même esprit que vous, les femmes, vous avez. Et réjouissez-vous. Ne vous limitez pas. Dieu veut rehausser votre valeur. Maman, Dieu veut rehausser ta valeur. Jeune fille, Dieu veut rehausser ta valeur. Toi-même qui n'as pas d'enfant, Dieu veut rehausser ta valeur. Parce que tu en auras. Dieu veut rehausser ta valeur. Dieu veut, Dieu veut, Dieu veut, Dieu veut, Dieu veut. Pierre a dit, la femme est un sexe plus faible. Parce que l'homme est un sexe faible, mais la femme c'est plus faible. Alors Dieu veut rehausser ta valeur. Le vis-à-vis, l'aide de quelqu'un n'est jamais un ignorant, une personne inutile. Pour que quelqu'un vienne m'aider, il faut qu'il soit fort comme moi, même plus fort que moi. Alors Jésus partant de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Celle du royaume de Dieu est la meilleure. Et Jésus parcourait les villages et les villes. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le royaume des gens de valeur. Le royaume des gens de valeur. Le royaume des femmes de valeur. Le royaume des enfants de valeur. Des jeunes gens de valeur. Le royaume qui ne s'éteindra jamais. Le royaume valeureux qui valorise. Jésus annonçait la bonne nouvelle pour que les gens aient de la valeur. Quand ils accepteront son nom, leur valeur va sortir. Ils vont apprendre à écraser le péché, à anéantir le péché, et la valeur sera vue. Ils ne seront pas dans la compromission, et ils vont être valorisés. Et Jésus ne s'arrêtera pas là. Dans le cas précis, la Bible dit que les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes, les 12 disciples étaient avec Jésus-Christ. Le choix leur donnait de la valeur. Mais les femmes et quelques femmes, quand il dit quelques femmes, il n'a pas dit que Jésus a appelé. Il dit quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. C'est-à-dire que des femmes qui avaient leur valeur asservies par des esprits malins. Des femmes qui avaient leur valeur anéanties par des esprits malins. Les esprits malins voulaient empêcher des femmes d'éclater, d'exploser, afin que l'on voit leur valeur. Donc les esprits malins sont venus pour les rendre malades, bloquer leur héritage, la valeur de Dieu en elles. Les esprits malins sont venus pour bloquer ça, pour les empêcher de briller, d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Et les valeurs étaient sous contrôle, bloquées. Non, tu ne pourras pas. Non, tu ne réussiras pas. Tu n'enfanteras pas. C'est faux. Tu peux tout. Alors, Jésus est venu, il a chassé ces esprits malins-là. Au nom de Jésus, femme, quel que soit l'esprit qui te touche, ce matin-là, à cette heure-ci, je proclame, tel Jésus a délivré les femmes qui avaient les esprits malins, sois délivré à ton tour. Si tu es malade, femme, dans le nom de Jésus, quel que soit le type de maladie, que ce soit gynécologique ou, je ne sais pas, au nom de Jésus-Christ,
au nom du Fils de Dieu, telle celle qui suivait le Seigneur Jésus, qui avait leur valeur anéantie par la maladie, au nom de Jésus, reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois le Jésus qui est écrit ici, il est présent par le Saint-Esprit. En son nom, en son nom, en son nom, tu reçois ta guérison. On dit, Marie de Magdala, elle avait 7 démons. 7 démons pour la cloîtrer, pour la mettre en cage, pour la lier, pour faire d'elle la risée du monde. Alors que le projet de Dieu était sur elle. Un démon, 7 démons qui la perturbaient. J'imagine, elle n'avait pas de joie, elle n'avait pas de paix, elle ne pouvait pas se faire aimer, elle ne pouvait pas avoir quelqu'un, elle ne connaissait pas la valeur de son propre corps, ni sa propre valeur. Hey, les gens ne pouvaient se rier d'elle, se moquer d'elle, elle était la risée de tout. Elle souffrait. Je disais, les démons, ils font du mal dans le corps. Ils font du mal dans le corps. Ils sont mauvais. Ils font du mal. Ils sont venus pour tuer, égorger. Ils font du mal. Elle en avait 7 démons. Ma soeur, je ne sais pas combien de démons tu as. Mais Jésus-Christ m'envoie vers toi. Pendant que tu regardes cette vidéo, reçois ta délivrance. Reçois-la. Reçois-la par la puissance du Saint-Esprit. Et que Jésus te donne une autre valeur. Il te donne une autre valeur. Il rehausse ta valeur. Il rehausse ta valeur. Il déracine ta valeur. Il déracine le mal qui a sujet de ta valeur. Et il fait remonter ta valeur par sa puissance, par la puissance du Saint-Esprit. Jésus veut te valoriser. Il veut que l'on sache que tu es la fille du Très-Haut. Il veut que l'on sache que tu es la fille du Très-Haut. Il veut que l'on sache que tu peux, tu pourras, que ta limite c'est le ciel, femme. Prêche. Délivre à ton tour. Annonce la bonne nouvelle. Guéris d'autres personnes. Fais du bien autour de toi. Fais naître des enfants que tu vas éduquer, qui seront modèles. Ah, la valeur du Saint-Esprit en toi va accompagner ta descendance. Sois sereine au nom de Jésus. Voilà comment le Seigneur veut, voulant leur redonner de la valeur, il les a délivrés, il les a guéris et elles ont suivi Jésus. De valeur en valeur, elles sont citées dans le Nouveau Testament. Il y en avait une même qui est citée parce qu'elle a pris du parfum, elle a versé sur la tête de Jésus-Christ. Et la Bible dit que partout où l'évangile sera annoncé, son nom sera là. Femme, désormais, sache que tu as de la valeur, parce que tu es disciple de Jésus-Christ. Alors, nous allons voir le dernier texte, de Timothée 2:2. De Timothée 2:2, ce passage très 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 important et très connu. Voilà. C'est un passage de valeur. De Timothée 2:2, premier verset, on va commencer au premier verset. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je reste là. Paul nous fait comprendre une chose en parlant à son fils Timothée. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il y a plusieurs grâces. La grâce qui est en Jésus est la source de toutes les grâces. Et Timothée, Paul lui explique que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'encourage. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te toucher du courage. Tu n'as pas besoin, si ça vient, ok, gloire à Dieu.
Mais sinon, va en Jésus-Christ. Tu as tout type de grâce pour tout type de fortification. Selon n'importe quelle situation, il y a une source de grâce en Jésus-Christ. Va te fortifier et ressors. Va de l'avant parce que tu as de la valeur. Va te fortifier et ressors. Va de l'avant parce que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Va. Il nous révèle que il y a une grâce qui est source de toutes sortes de fortifications. Nous avons besoin d'aller là. Prie, jeune, lis ta Bible. Réfléchis à Jésus-Christ. Souviens-toi de lui. Approche-toi de lui. Tu vas être fortifié. Alors, maintenant, dans le verset 2, la clé, Paul était en train de dire, oui, tu as entendu beaucoup de choses. La bonne nouvelle de moi, en présence de beaucoup de témoins. Il y avait des témoins. Confie-le à des hommes fidèles. Il dit à Timothée de chercher et trouver des personnes qui sont fidèles. Dieu est prêt à rehausser nos valeurs. Dès que nous rentrons dans la fidélité, Dieu lance nos valeurs. La chose la plus difficile pour nous, qui est un défi par rapport au rehaussement de notre valeur, c'est la fidélité. Nous devons être fidèles à sa parole. Nous devons être fidèles à sa personne. Nous devons être fidèles dans notre amour envers Jésus-Christ. Nous devons être fidèles dans notre amour envers Jésus. Nous devons l'aimer fidèlement. Nous devons aimer sa parole fidèlement. Et ça va nous pousser à vivre une vie de fidélité qui nous amène à la sanctification. Ça va nous pousser à vivre une vie de fidélité qui va nous amener à l'évangélisation. À l'évangélisation. La fidélité va nous amener à mettre en valeur le charisme et les dons que Dieu a mis en nous. Parce qu'il nous a mis là, ça prend de l'éclat dès que nous entrons dans la fidélité. C'est pourquoi Paul dit, cherche une femme fidèle. Cherche un homme fidèle, c'est un jeune fidèle, un enfant fidèle, et transmets-lui le message, la bonne nouvelle du royaume. La fidélité caractérise le disciple de Jésus. Il est fidèle à son maître jusqu'à la fin de sa vie. Soyons fidèles à notre maître, soyons fidèles au Seigneur, soyons fidèles à Jésus, soyons fidèles à sa parole. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui va nous propulser. Et face à l'ennemi, l'ennemi va fuir devant nous. Sois fidèle à Jésus, les portes vont s'ouvrir. Sois fidèle à Jésus, tu vas relever tous les défis. Sois fidèle à Jésus, tu seras plus que vainqueur. La fidélité va te revaloriser, rehausser ta valeur. Quand le Seigneur découvre que tu es fidèle, il dit allez, réussite. Allez, victoire. Allez, gain des âmes. Allez, établissement du royaume. Allez, tu avanceras dans tes dons, dans tes talents. Et allez, source financière, tout va venir. Allez, déplacement, le monde sera à tes pieds. Fidèle à Jésus-Christ, qui est prêt à rehausser ta valeur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. On s'arrête ici aujourd'hui. Soyez bénis. C'est destiné à vous. Ce n'est pas pour les autres seulement. Toi qui me regardes, la fidélité, c'est possible. Juste là qu'à demander à Dieu son aide. C'est possible. Tu peux aller de l'avant. Tu vas aller. Tu ne vas pas rester cloué. Tu vas avancer. Tu vas réussir. Par la puissance de l'Esprit, les âmes vont se convertir. Les démons seront chassés. Le royaume de Dieu va avancer. Tu vas demeurer dans l'humilité et dans la puissance. Parce que tu es serviteur, tu es servante, tu es disciple de Jésus-Christ. Amen. حين أرى صليبا من قضى فحاز الاتصال. Shalom. Nous voici pour la deuxième partie, la partie islam de vérité et réalité. Vérité et réalité. La semaine dernière, nous avons parlé de la crucifixion.
Et cette semaine, et ce jour, nous allons parler d'un thème pas moins important que les autres, mais que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Mais ça s'entend souvent. Ce thème-là, on en parle des fois pendant quelques échanges avec les musulmans. C'est l'évangile de Barnabas. Hein? Donc, moi, j'ai donné le thème, l'évangile de Barnabas, un faux témoignage. C'est le sous-thème de vérité et réalité côté islam, l'évangile de Barnabas, un faux témoignage. Bon, le livre dont nous parlons a été traduit en arabe de l'anglais par le docteur Khalil Sada en 1907 à la demande de Mohammad Rashid Rida, fondateur de Al-Manar Magazine. Et l'Église, à cette époque, l'avait totalement rejeté parce que c'était faux. Cependant, il y avait plusieurs dénominations musulmanes qui l'avaient accepté. Pourquoi? Parce que il y a dedans que Jésus n'est pas crucifié. C'est pourquoi c'est l'outil qu'utilisent beaucoup les musulmans pour dire que l'évangile selon Barnabas, c'est le vrai évangile. Des fois, ils te disent que Jésus est parti avec le vrai évangile. Donc, ce qui est là, c'est le faux. Mais ils disent l'évangile selon Barnabas, ils disent que c'est le vrai évangile. Pourquoi? Parce que ça a vraiment des consonances musulmanes. Nous allons découvrir quelques facettes de cet évangile pour dénoncer la fausseté. Pour parler de historicité, un certain Kreimer, conseiller du roi de Prusse, détenait une copie de l'évangile de Barnabas en 1709. Et en 1778, le livre connu sous le titre de l'évangile selon Barnabas a été gardé à la bibliothèque de Vienne, en Autriche. Dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 4, versets 36 et 37, nous a permis de découvrir Barnabas, qui prêchait l'évangile de la croix, concernant la mort et la résurrection de Christ. Ce même Barnabas ne peut pas être l'auteur de ce faux témoignage qu'est l'évangile de Barnabas. Il n'a pas écrit Barnabas que nous découvrons dans Actes 4, 36 et 37. Il avait même vendu son champ et il avait donné l'argent aux apôtres. C'était un homme qui encourageait l'évangélisation. Mais celui qui doit être l'auteur de cet évangile de Barnabas est un moine du nom de Marino, qui était auprès du pape Sixtus V et qui, pendant que, étant auprès du pape, à un moment donné, il sort et il se convertit à l'islam. Et il a un nom de baptême qui est Mustapha Arandi. Donc Mustapha Arandi, son nom de baptême, et ce Mustapha Arandi a donc probablement été l'auteur de ce livre. Vous allez voir les erreurs qui sont dedans. Dans l'évangile de Barnabas, la première erreur qu'on voit, c'est que Mohammed est au-dessus de Jésus. Par exemple, le chapitre 44, les versets 30 à 31, Jésus dit: « Ô Mohammed, j'ai été rempli de consolation quand je t'ai vu. Qu'Allah soit avec toi et qu'il me donne la capacité de délier les lacets de tes chaussures. »
Vous voyez? Vous voyez ça? Dans le chapitre 44, versets 30 et 31, je reviens dessus. Jésus dit, « Ô Mohamed, j'ai été rempli de consolation quand je t'ai vu. Qu'Allah soit avec toi et qu'il me donne la capacité de délier les lacets de tes chaussures. » Voilà, 44e chapitre de l'évangile de Barnabas, au verset 30 et 31. Vous voyez la supériorité de Mohammed sur Jésus. Je vais vous lire le chapitre 97, verset 10. Chapitre 97, verset 10. Jésus dit, « Je ne suis pas digne de délier les lacets de tes chaussures. » Jésus dit à Mohammed, « Je ne suis pas digne de délier les lacets de tes chaussures. » Vous avez entendu ça? C'est pourquoi l'évangile de Barnabas, c'est un faux témoignage parce que ça met Mohammed supérieur à Jésus. Et quand il dit dans le chapitre 44, versets 30 et 31, et chapitre 97, verset 10, c'est à peu près les mêmes choses que Jésus dit à Mohammed. Jésus dit à Mohammed, où est-ce que Jésus et Mohammed se sont rencontrés? À quelle époque ils se sont rencontrés? Dans quelles circonstances ils se sont rencontrés? Hey, arrêtez de mentir. Et vous les musulmans, vous y croyez? Hein? C'est faux. Et ce sont des paroles attribuées à Mohammed qui viennent de Jean-Baptiste. Dans Matthieu 3, verset 11, Jean dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, qui est plus grand que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ce sont les paroles de Jean-Baptiste qu'on a prises pour mettre dans la bouche de Jésus concernant Mohammed dans l'évangile selon Barnabas. Il y a vraiment plusieurs siècles entre les deux pour qu'ils puissent se voir. Jésus n'a jamais vu Mohammed. Mohammed, s'il avait rencontré Jésus, il ne serait plus Mohammed qu'il est maintenant. Vous voyez? On note aussi dans l'évangile de Barnabas que c'est un plagiat complètement, quoi. Et l'auteur ignore la géographie. Regardez dans le chapitre 20, les versets 1 et 2. Jésus aborda un bateau naviguant pour aller à Nazareth, chez lui. Mais il y avait un grand vent, le bateau chavirait. La correction d'ici, nous savons que Nazareth est située sur une colline et que l'auteur ignore complètement la géographie. Dieu n'est pas ignorant de la géographie. Dieu connaît la géographie. Dieu ne fait pas du plagiat. Je vous amène à découvrir quelques paroles musulmanes dans le chapitre 79, les versets 14 et 18 de l'évangile de Barnabas, ce faux témoignage. C'est Mohammed qui devient le Messie. Jésus dit, le titre Messie est merveilleux, car ça vient d'Allah. Car Dieu a créé les âmes pour sa gloire céleste. Puis il dit, ô Mohammed, attends, c'est à cause de toi que le ciel et la terre ont été créés. Donc, celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. Et la congrégation entière dit, ô Allah, envoie-nous ton messager. Ô Mohammed, viens. Mohammed vient bientôt pour le salut du monde. Je vais relire ces versets blasphématoires de l'évangile selon Barnabas. Là, c'est Mohammed qui devient le Messie et ils font dire à Jésus
qui dit, ah, le titre de Messie est merveilleux, parce que ça vient de Dieu. Alors, ça continue pour dire, car Dieu a créé les âmes pour sa gloire céleste. Puis il dit, oh Mohammed, attends, c'est à cause de toi que j'ai créé le ciel et la terre. Donc, celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit sera maudit. Et là, la congrégation d'anges, ils disent, oh, envoie ton messager. Oh, Mohammed. Mohammed vient bientôt pour le salut du monde. La correction de ces passages ne se fera pas attendre. Premièrement, Mohammed est cité comme le Messie, ce qui est faux. Dans le Coran, le chapitre 4 du Coran, sourate 4, verset 171, déclare que Jésus est le Messie. Et plus d'une dizaine de fois, le Coran annonce Jésus comme le Messie. Donc, vous musulmans qui croyez à l'évangile de Barnabas, cet évangile fait mentir le Coran. Ce faux évangile fait mentir le Coran. Parce que le Coran dit que Jésus est le Messie et l'évangile de Barnabas remplace Jésus par Mohammed. Ça, c'est la première correction. Deuxième correction, Allah fait de Mohammed comme un autre Dieu, car il a créé l'univers et il a mis tout l'univers sous l'autorité de Mohammed. Donc Mohammed devient un deuxième Dieu à côté. Troisième correction, les paroles adressées à Abraham par Elohim sont attribuées à Mohammed. Dans Genèse 12, verset 1 à 3, il dit, je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Cette même parole a été attribuée à Mohammed dans l'évangile de Barnabas, ce faux témoignage que les musulmans apprécient. C'est du plagiat. Quatrième correction, c'est que les paroles de Jésus ont été attribuées à Mohammed. C'est Jésus qui a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Il a dit dans Matthieu 24, 33, Marc 13, 31, Luc 21, 33. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Cinquième correction, c'est tout comme si Mohammed se comparait à Dieu en disant que j'ai créé le ciel. Quand Allah dit j'ai créé le ciel et je le mets sous l'autorité de Mohammed. Et à cause de Mohammed, j'ai créé le ciel. Il y a environ 4000 ans depuis la création jusqu'à Jésus. 4000 ans. Depuis la création jusqu'à Jésus. Et il y a près de 600 ans entre Jésus et Mohammed. Comment Mohammed peut être à la création cité? Ils ont pris les paroles de l'évangile de Jean. Jean chapitre 1 verset 1 à 14 où au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 14 il dit la parole s'est faite chair pour attribuer ça à Mohammed. Et donc dans Jean 17 25 également Jésus bénit tous les disciples. Donc l'évangile de Barnabas c'est un faux témoignage et les musulmans ne sont pas au courant. Ils suivent aveuglément, ils ne connaissent même pas le contenu de ces livres. Mais s'ils sont dans le doute, le Coran dit dans la sourate 10, verset 94, si tu es dans le doute, demande à ceux qui ont reçu les livres venus avant. Et demande à Mohammed, et dit à Mohammed, si tu es dans le doute, va demander à ceux qui ont reçu les livres qui sont venus avant moi. Jésus n'a jamais vu Mohammed. Entre Mohammed et la création, il y a d'abord, entre Jésus et la création, il y a 4000 ans. Et entre Jésus et Mohammed, il y a 600 ans. Donc 4600 années. Et vous attribuez la parole de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la parole.
C'est lui qui a créé le monde. Vous le remplacez par Mohamed. Quel blasphème. C'est dommage. Alors, la sourate 10 vient au verset 94. Il dit, fa in kunta fi shak mimma anzalna ilayka fas'al lazina yakra'una alkitab min qablika laqad ja'akum al-haqq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Fa in kunta fi shak, oh, si tu es dans le doute, mimma anzalna ilayka, concernant ce que je t'ai fait descendre, fas'al lazina yakra'una alkitab min qablika, va demander à ceux qui ont reçu les livres venus avant toi. Ah, si Mohamed avait rencontré Jésus, il ne serait plus dans le doute. Il allait se convertir. L'évangile selon Barnabas est un faux témoignage. C'est un faux témoignage. C'est un faux témoignage. Alors, à ce sujet, nous allons avoir deux sessions. C'est l'introduction ici ce soir. L'évangile selon Barnabas, les musulmans le citent. Mais j'ai déjà montré des faussetés dedans. C'est un faux témoignage. Ne suivez pas, vous autres musulmans. Le Coran dit Jésus est le Messie. Et l'évangile selon Barnabas dit que c'est Mohamed qui est le Messie. La Bible dit que Jean-Baptiste dit à Jésus, je ne peux pas délier les souliers les lacets de tes souliers. Et dans l'évangile de Barnabas, c'est Jésus qui dit à Mohamed, je ne peux pas délier tes lacets. C'est du faux. 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 On ne trouve pas trace de l'évangile de Barnabas au temps pré-islamique, avant même que l'islam ne vienne. Et on n'a pas trouvé des manuscrits et que le Coran a accepté. Tu vois, le Coran est venu après la Bible et a confirmé le témoignage de la Bible. Mais l'évangile de Barnabas est un faux témoignage. Marino, un moine italien et qui s'est converti à l'islam, c'est lui qui est l'auteur de ce livre, de ce faux témoignage. Je vais prier pour vous. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, mon Dieu et mon roi. J'ai mal même dans mes entrailles. Ce n'est que le début de la découverte, des découvertes de l'évangile de Barnabas. Je prie que ce faux évangile soit complètement détruit et que les musulmans qui y croient rencontrent le vrai évangile de Jésus-Christ. Et vous, frères et sœurs, je vous prie au nom de Jésus-Christ, gardez les yeux sur ces informations. C'est la première partie. On aura 2 ou 3 parties sur l'évangile de Barnabas. Il y a d'autres choses à découvrir. Mais prenez ceci, le Saint-Esprit vous dira comment utiliser. Je vous dis, je ne fais pas un séminaire. Je vous donne des clés. Les séminaires seront ceux qui vont agencer les choses. Ça, on pourra faire entre nous. Mais toi, serviteur de Dieu, je te prie de prendre soin de ces informations-là. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Shalom.